Yo les acharnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente de celle de d'habitude. Générique. J'avoue là, de dire générique comme ça fait très années 80, il va falloir que je me mette à la page. Je sais pas quel angle trouver. Voilà, magnifique, mais quel teint incroyable. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis à Canet, à mon club de tennis, où je vais tout simplement m'entraîner avec Loïc. Loïc veut devenir coach. Voilà, donc là actuellement il est 32, mais voilà, il a eu un bien meilleur classement quand il était plus jeune. Et là, il veut devenir coach de tennis. Donc je suis un peu son, son cobaye. Voilà, il s'entraîne un petit peu sur moi, donc il a intérêt à me faire progresser. Sinon, vous serez témoin que c'est un coach de merde. Donc là, il est pas là, donc je peux mal parler de lui. Mais là, il arrive dans 2 minutes. Il arrive, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, là-bas. Vous voyez là-bas là, là, le gros connard là-bas. Bon bref, du coup aujourd'hui entraînement, donc je vais essayer de vous filmer quelques petites choses. Tu vois pas que je fais une vidéo là, tu te déranges, merci. Donc voilà, il m'a battu la dernière fois, donc là il fait un peu trop le malin. On va faire un petit entraînement, on va travailler mon revers et on va travailler le fait de faire un maximum d'échanges sans faire de faute. Donc ça c'est ce qu'il m'a dit, donc ça c'est ce qu'il dit sur le papier, mais après l'entraînement dans le contenu c'est jamais incroyable, hein, faut dire ce qui est vrai. Donc déjà il arrive en retard, il est en retard. Quand on est à l'heure, mon gars, c'est être en retard. Ça, c'est militaire. Bon, bref. En tout cas, voilà, gros entraînement aujourd'hui en perspective. On va essayer de bien bosser. Je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça, de vous prendre quelques angles. On va voir ce que ça donne. C'est une vidéo expérimentale. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez pas, bon, on n'en fera plus, c'est tout. Bon, bah, quoique, on en fera encore pour vous faire chier. On va le filmer un peu en gros plan parce qu'il a une bonne tête de connard. Bon, allez, je pose la caméra. On va essayer de faire quelque chose de pas mal. Normalement, on a une bonne visibilité. La lumière est pas mal. Donc, vous devriez vous régaler. C'est parti. Allez, on va en chier un peu. Allez, petite session d'entraînement avec Loïc, tranquillement. On commence par petit jeu dans le carré de service. Hein. Je pense que vous connaissez hein, tous ceux qui sont amateurs de tennis. Vous avez l'habitude de vous échauffer comme ça. Petit jeu sympathique. Et un revers qui laisse à désirer. Hein. À ce moment-là, je n'avais pas beaucoup travaillé forcément. Ou là, le revers qui me dit, ben forcément, ouais, c'est catastrophique. L'objectif de la séance, ça va être clairement de progresser sur ce revers qui me fait énormément défaut en match. Essayer de trouver des sensations. J'arrive pas encore à trouver mes repères. C'est vrai que cette séance aura été très bénéfique. On enchaîne donc avec des petits échanges. On reste sur l'échauffement, mais on est en fond de cours, tranquillement. Le geste du revers est pas trop mal, hein. Vous le remarquerez là pour l'instant, c'est pas mal. Le tout c'est de trouver une certaine régularité. On rentre maintenant dans le vif du sujet, dans le travail technique. Donc là l'objectif c'est simple, c'est de taper du revers et de venir se replacer au centre du court. Donc de l'autre côté, on a Loïc qui lui travaille son coup droit et son revers aussi. Hein. Là pour le coup, l'objectif c'est de renvoyer croisé. Il me dit qu'elle est belle. C'est vrai que là c'est satisfaisant, c'est vraiment satisfaisant de mettre des beaux revers. Et vous verrez que c'est très rare. Je vous ai quand même mis les meilleurs points. Là. Un peu déséquilibré, c'est pas mal, mais un peu déséquilibre à chaque fois. Ouais, très beau coup droit. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de cet entraînement? Il y a du mieux, hein. T'en mets de plus en plus dans le cours. C'est bien. Maintenant, il faut que tu arrives à gérer les balles hautes. Ah, les balles hautes qui me met, j'arrive pas. Il faut que tu regardes quand tu m'envoies la balle. Regarde bien comment je suis positionné pour avoir un maximum d'informations. En mode si je vais la taper fort ou je vais la viser. Comme ça, tu auras plus de temps. Quand tu vois ma balle partir, tu sais déjà où elle va arriver, avec à peu près quelle puissance. Et là, au moins, tu seras plus jamais en retard. Je dois la taper haut, je dois la taper bas. Tu dois la prendre au sommet du rebond. Ah oui, là? Ouais. Genre par là, à la hauteur de tes épaules. Et quand tu vois qu'elle arrive forte ou haute, tu avances dans le cours pour justement la prendre avant qu'elle soit plus haute. Tu vois. Ouais, une main en hauteur, c'est dur. Parce que quand tu regardes les petits,
sais, ceux qui sont petite taille, souvent, même ils font des revers sautés, tu sais. Parce qu'ils la prennent direct quand elle monte, ils n'attendent pas qu'elle soit trop haute, justement, pour être en difficulté après. Il faut vraiment prendre un maximum d'informations quand tu regardes quand l'autre t'envoie la balle. Tu prends l'information, tu te positionnes là où elle arrive. Si tu vois qu'elle arrive forte, tu te positionnes juste en opposition et tu fais le geste tranquille. Si tu vois qu'elle est haute, justement, t'avances pour la prendre le plus tôt possible. Au début, tu feras plus de fautes, mais à la longue, tu vois, ce sera mieux. On va voir si j'arrive à assimiler ce truc. Allez, on va essayer de mettre en pratique ce que nous a dit Loïc, les petits conseils. Toujours de bons conseils, Loïc. Hein. Je vous cache pas que sur la séquence précédente, je me trouve énorme physiquement. Énorme dans le sens gros, c'est horrible. Il faut vraiment que je travaille sur ce physique. Allez dehors là. On prend beaucoup de plaisir avec Loïc à s'entraîner. On est tous les deux sur la même longueur d'onde. On a vraiment envie de beaucoup travailler, de progresser, de monter en classement. On passe donc sur une deuxième phase technique. Donc là, l'objectif, c'est simplement d'enchaîner les revers croisés. Donc une fois qu'on a 2 revers croisés, on passe sur un système de points. Donc on joue le point. Début de l'échange et l'objectif, c'est d'aller gagner. Vous voyez que j'ai tendance à très vite me remettre sur mon coup droit, par réflexe, à décaler. Et dès que ça vient sur le revers, c'est compliqué. C'est le plus dur, et dès que ça vient sur mon revers, ça disparaît. C'est le travail qui va m'aider à progresser là-dessus. Aidez-moi! J'ai besoin de vous. J'ai besoin de soutien. C'est vrai que c'est compliqué quand au départ, dans un domaine, quoi qu'il arrive, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais on sent qu'on progresse, mais c'est vrai que c'est compliqué. Cette séance m'a été très bénéfique. Je vous le cache pas que voilà, c'est vrai que je l'ai vu lors du tournoi que j'ai fait juste après. Vous aurez l'occasion de voir sur le vlog, sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Je vous invite évidemment à vous abonner. Cela va de soi. Oui! Ah, je les célèbre, les revers qui passent. Alors dites-moi là, sur ces images, quand le revers est bien exécuté, quel style de revers par rapport à un joueur professionnel vous voyez là, je sais pas. Je dirais Wawrinka. Peut-être parce que j'ai un physique un peu trapu, mais dites-moi, quel genre de joueur vous voyez, enfin, le style du revers, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Là on est toujours sur le croisé, hein. On est peut-être passé sur le long ligne, des bêtises. Ah, elle était arrivée. Bien joué. On est passé sur le long ligne, sur la deuxième phase technique. Qu'est-ce que je suis gros! Donc on a commencé revers croisé, 2 revers croisés puis début du point. Et ensuite 2 revers à longue ligne puis début du point. Vous voyez que ça commence à rentrer au fur et à mesure de l'entraînement. Même si des fois, voilà. Il suffit que je dise ça pour ça aller dans le filet. Je commence à être émoussé physiquement, il me fait quand même beaucoup bouger. Et j'ai un gros retard physique, mais je me sens de mieux en mieux. La séance avance. Plus je trouve quelques repères en revers, donc c'est intéressant. Ah, le bâtard! Il me fait courir ce salaud! C'est vrai que ça avait un ton menaçant, mais c'est pas le cas. Je lui en veux pas de me faire courir, au contraire. Je vais 30 feet, il m'a dit. Dernier exercice de la séance, la régularité. Donc l'objectif, faire 10 échanges. Et ensuite, début du point. Vous allez voir que les points que je vous ai mis, c'est pas ceux où on a été très loin dans l'échange. Mais voilà, je voulais aussi vous mettre des points qui n'étaient pas incroyables. Aussi pour avoir une vidéo intéressante à regarder, forcément je vous mets des beaux points. Alors, vous remarquerez que je m'efforce à vraiment bien tourner mes épaules. C'est un gros problème que j'ai sur le revers une main.
pas assez montré le dos au filet. C'est des choses qui se travaillent évidemment et cette séance elle aura été vraiment très très bonne pour ça. Alors vous excuserez évidemment, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, la qualité de la vidéo. On est de nuit, l'éclairage est assez catastrophique pour la vidéo. Vraiment pas des plus optimales, donc j'ai fait au mieux. En tout cas, excusez-moi pour la qualité, évidemment, je ferai en sorte d'avoir des meilleures qualités pour les prochaines vidéos. Mais c'était important pour moi de vous montrer cet entraînement et de vous montrer un autre aspect, pas forcément que les matchs. Les matchs c'est bien, mais vous voyez que pour la progression, il y a aussi du travail. Parfois, voilà, 2 heures sur un cours, c'est le temps qu'on a passé sur cette séance. 2 heures à enchaîner, à taper, progresser un maximum. Et merci à Loïc pour cette motivation, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on arrive à autant jouer et à progresser. Très impliqué Loïc. Je me sens mieux. D'ailleurs, je passe pas en vrai. Pardon. J'ai un gros problème avec les balles hautes qui arrivent. Loïc a tendance à me balancer beaucoup de balles hautes qui vont venir plonger juste avant la ligne de fond de cours et remonter très vite. Et voilà, il me conseillait tout à l'heure lors du débrief de venir la prendre avant qu'elle arrive au sommet. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est quasi une demi-volée. Alors en coup droit c'est déjà pas évident à réaliser, mais en revers ça l'est encore moins. On a joué en revers. Ah là, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. La boise un peu. Ah, mais ça! Ton grip, ton putain de. Il y a encore du travail pour la régularité. Bon là je commence vraiment à être fatigué, donc forcément il y a plus de déchets. Mais c'est là qu'il faut que je progresse, parce que en étant fatigué, réussir à conserver un bon pourcentage. Voilà! Bien joué, elle est belle celle-là. Putain, voilà! Grande expression de mes émotions quand même. Hein. Ah, ça fait plaisir quand on a un revers qui passe et qui en plus est un revers gagnant, c'est magique quand on sait que c'est une grosse lacune. Mais avec le travail, c'est là qu'on voit qu'avec le travail vraiment on peut arriver à tout. Hein. Vous avez pu suivre l'évolution déjà de mes revers. J'étais incapable de taper un revers au début. Je vous invite à regarder mes premières vidéos, mes premiers matchs. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues en effet, mais c'est très intéressant à regarder pour voir l'évolution déjà en quelques mois. Il faut savoir que les vidéos YouTube, la première date d'il y a 3 mois à peine, au moment où je vous sors cette vidéo. Et en 3 mois, vous voyez déjà une grosse évolution technique. Bon, fin de l'entraînement avec Lolo, qui m'a bien fait bosser. Toujours. On a bossé tous les deux le revers. J'ai 2% de batterie, donc je vais vite faire la conclusion. En tout cas, c'était cool, c'était agréable. De la progression. C'est dur physiquement. T'as mis plus de revers? Ouais, j'en mets plus dans le cours, je suis plus appliqué sur le geste, mais après il y a beaucoup de. Après j'ai changé de grip, j'ai un grip un peu plus fermé, pour ceux qui voient de quoi je parle. Genre je mets un peu plus de lift et du coup je mets un peu plus de volume, vu que j'ai tendance quand je la prends à plat à l'envoyer derrière le cours, enfin à bubble wed. C'est comme si je faisais un lob alors que je lobe pas en réalité. Du coup je décide de fermer le grip, ça c'est un coach qui me l'avait dit, mais à mettre en place c'est super dur. Mais après en répétant, il y en a qui rentrent dans le cours, donc c'était cool. Voilà, franchement. On a bien couru, Ouais, on a fait sympa. quand même pas mal d'échanges. Déjà quand on a essayé de tenir en régularité, tu as vu plusieurs fois on a fait plus de 10 échanges Ouais, sans faire de faute, ce qu'on fait pas en match. C'est Et vrai. sur les revers, il y en a beaucoup plus qui rentrent. Après le problème c'est que avec les heures d'entraînement, au bout d'un certain temps, tu es moins appliqué sur tes mouvements. Ouais, c'est ça, c'est la fatigue. Voilà, la fatigue Ouais. physique. Mais bon, ça à force d'en faire. Ouais, bah oui, le rythme va venir. En plus, moi, je fais du foot à côté. Je sais que toi, tu me disais que tu t'entraînais Ouais. physiquement. Donc voilà, après, ça va venir au fur et à mesure. Mais je pense que déjà, ça va payer. Hein. On est à un entraînement par semaine. Si on arrive à en caler un deuxième, c'est top.
Mais voilà, et puis après les matchs qu'on arrive à faire. On va peut-être vous filmer prochainement un match par équipe, mais pas officiel, qu'on va se faire avec des équipes de Sainte-Marie, pour ceux qui connaissent le sud, et Narbonne. Éventuellement, on a trouvé des mecs. Alors ce sera format 2 contre 2, donc 2 simples et 1 double. Donc il va manquer un simple, je crois que c'est 2 doubles et 1 simple normalement. C'est 2 doubles et 3 simples normalement. On va pas pouvoir faire parce qu'on n'a pas assez de joueurs, mais on vous filmera ça, ce sera une rencontre un peu amicale, bonne ambiance. Voilà, on fera des vidéos, ça sera cool. On essaiera de les faire homologuer quand même les matchs. Ouais, on les homologuera bien sûr pour que ça compte. Et puis voilà, donc on vous tient au courant. En tout cas, c'était super cool de vous faire cette petite vidéo, ça change, c'est un format différent. J'espère que vous avez apprécié. Bientôt la chaîne de Loïc aussi. Bientôt. Il a acheté ce qu'il fallait. Dans un mois ou deux, je sors mes prochaines vidéos. Donc on essaiera de faire des vidéos ensemble avant qu'il se casse parce que le mec il va aller au soleil, un peu plus au soleil que Perpi. Corsica. Il va en Corse, donc voilà. Donc pour les Corses, la superstar, elle est là. J'arrive, préparez-vous. Par contre, il triche en match, je vous le dis. Non, je rigole. Bon allez, merci à tous, c'était cool. Je vous dis prochaine vidéo, voilà, et profitez bien de la chaîne YouTube. Et merci pour vos messages, j'ai beaucoup de retours sur le contenu, ça fait plaisir. Ciao!